Yaakov ben Lazar. Chaim. À mon ami et beau-frère. Comme la plupart des gens qui sont là ne parlent pas l'hébreu convenablement, et que nous sommes sur un site internet francophone international, je vais donc parler en français. Bravo. Ce soir, c'est un jour particulier dans la Sfirat HaOmer. C'est un jour particulier dans le conte de l'Homer, parce que c'est le jour de ce qu'on appelle Pessar Sheni. Alors, il y a beaucoup d'Israéliens, malheureusement, qui sont des ignorants. Pessar Sheni, je crois que c'est le dernier jour de Pessar, ils appellent ça Pessar Sheni. Mais en vérité, Pessar Sheni, c'est la deuxième possibilité qu'on avait au temps du temple, du Beth Amikdash, pour ceux qui n'avaient pas pu offrir le Pessah Rishon, la première fois, le 14 Nissan, ils avaient la possibilité d'offrir le Pessah Sheni, c'est-à-dire le 14 Iyar, le mois d'après, un mois d'après. Et c'est une mitzvah particulière puisque on voit qu'il n'y a aucune mitzvah autre que celle-là où on vous donne une possibilité de faire une deuxième fois. Par exemple, si vous n'avez pas allumé les bougies de Hanouka en Kislev, vous ne pouvez pas les allumer un mois après en Tevet. Si vous n'avez pas fait Purim en son temps, vous n'allez pas faire Purim plus tard. Si vous n'avez pas pris le loulav à Sukkot, on ne vous laisse pas faire le loulav après, ça n'a aucun sens. Pessar Sheni, c'est particulier. Maintenant, à l'origine de Pessar Sheni, vient d'une initiative des hommes. C'est pas une mitzvah qui a été donnée au Sinaï, c'est une mitzvah qui a été innovée par l'initiative des hommes. De quels hommes s'agit-il? Le jour de Rosh Chodesh Nissan, il y a eu l'inauguration du Mishkan. On a inauguré le sanctuaire dans le désert, le jour du Rosh Chodesh Nissan. Et malheureusement, il y a eu les deux fils de Aaron HaKohen, qui s'appelaient Nadav et Abihu, qui ont offert quelque chose qu'ils n'auraient pas dû offrir. On ne les a pas invités à ça. Et ils ont été brûlés par le feu dans le Saint des Saints. À ce moment-là, donc ça a terni la fête, l'inauguration du temple. Ça a terni la fête. Et mon cher Rabbeinu dit à son cousin, qui n'était pas Cohen, qui était Lévi, que ses deux fils, Michaël et Ilzaphan, il leur dit, rentrez dans le Saint des Saints et tirez les deux corps de Nadav et Abihu. Et donc on voit le drame qu'a vécu Aaron HaKohen ce jour-là, de perdre ses deux fils, qui correspond d'ailleurs à une lettre que j'ai écrite à Marco et Adeline quand ils ont perdu leurs deux fils aussi. J'ai dit qu'ils étaient comparés à Aaron qui a perdu ses deux fils. Et donc Aaron HaKohen, Vaïdom Aaron, il se tait, il ne dit rien, il aurait pu se révolter ou pleurer, il n'a rien dit. Une force de caractère extraordinaire. Mais mon cher Rabbeinu a envoyé donc ses cousins tirer les deux corps. Maintenant, Rosh Chodesh Nissan,
ils se sont donc rendus impurs, puisqu'ils ont enterré Nadav et Abihu. Donc ils ont compté 7 jours d'impureté. Le 8 Nissan, ils ont commencé à compter les jours de pureté avec la vache rousse. Et arrive le 14 Nissan, ils disent à Moshe Rabbeinu, on voudrait offrir le Korban Pessah, c'est le 14 Nissan. Et Moshe Rabbeinu leur dit, vous pouvez pas. Alors ils disent, Lama Nigara, pourquoi on aurait nous été punis, pourquoi on perdrait la possibilité d'offrir le Korban Pessah? Pourquoi on aurait parce qu'on est impur, on perd le Korban Pessah. Et on voit que Moshe Rabbeinu leur dit, c'est très embêtant, mais je vais demander à Dieu si c'est bon. Et Dieu, il dit, bravo, ils ont une très bonne idée. Il y a effectivement une notion qui s'appelle Pessah Sheni. Dans un mois exactement, ils pourront offrir le deuxième Pessah. La question qu'on pose, c'est pourquoi Michael Velksafan, puisqu'ils disent nous sommes impurs, donc ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas offrir le Pessah. Pourquoi ils disent Lama Nigara, tu as accepté de rentrer pour sortir les deux morts, c'est normal que tu ne puisses pas offrir le Pessah Sheni, le Pessah Rishon, tu es impur. Tu le dis toi-même, tu es impur. La question, elle est que ils ont pensé que puisque c'est Moshe Rabbeinu qui leur a donné l'ordre, ils ont dit c'est pas possible que Moshe Rabbeinu nous fasse faire maintenant quelque chose qui va nous empêcher de faire la mitzvah de Pessah. Donc il faut qu'il nous trouve une solution. Nous on a obéi parce que c'est Moshe Rabbeinu, sinon on leur aurait dit oh non on n'a pas envie. Si maintenant on sort des morts, on ne pourra pas faire le Korban Pessah. Ils ont dit tu as demandé, on fait. Maintenant arrive le jour, il dit non, maintenant trouve-nous la solution. Et effectivement, on lui dit, c'est bon, il y a Pessah Sheni. Donc le Pessah Sheni vient à cause de cette histoire qui s'est passée à Rosh Chodesh Nissan. Maintenant, la question qu'on pose, c'est pourquoi tout le Ham Israël et en Galoute doit-il tous les ans faire Pessah Sheni alors qu'on voit que Pessah Sheni ne s'appliquait qu'aux gens qui n'ont pas pu faire Pessah Rishon, c'est-à-dire un miout, une minorité de gens. Par contre, les gens qui étaient en état d'impureté, ils repoussaient ça au Pessah Sheni. Alors, la petite histoire d'ailleurs, pour ceux qui la connaissent, s'ils ne la connaissent pas, en 1967, Tafshin Kav Zayin, on a libéré le côté la Maharavi et le Harabait. Harabait biyadenu, disait Otagour. Pas pour longtemps. En tous les cas, il a été libéré. Il était effectivement biyadenu. Et juste après, le Rabbi a proposé que puisque le Pessah n'a pas besoin de vache rousse, si tout le monde est impur, on peut faire le Korban, puisqu'on connaît l'endroit exact. On connaît l'endroit exact du Misbéa, donc c'est pas important d'avoir Beth Amikdash, d'avoir Misbéa, d'avoir l'hôtel. Il suffit qu'on vienne, et il a dit allons-y, yallah, faisons Korban Pessah en Tafshin Kafret, on était tous en état d'impureté, et quand tout le monde est impur, ça marche. Et donc il a proposé à tous les grands rabbinim du monde d'écrire un psak din, un décret rabbinique comme quoi on peut offrir le Korban Pessah, ça y est. Et malheureusement, tous les rabbinim à qui il a demandé, ils ont dit ah non, ça va, c'est pas bon, c'est pas le moment, on a raté le coche, comme on sait le faire, nous les juifs, on a raté le coche, et à ce moment-là, l'année d'après, en 68, Tafshin Kafret, il a dit tous ceux qui habitent Jérusalem, jusqu'à Beth Shemesh, ils doivent aller à Tel Aviv, à Kfar Chabad, à Bnei Brak, être dans un endroit où il n'y a pas de chiyuv korban. Oui, on n'a pas d'obligation de Korban Pessah, parce qu'effectivement il y avait un moment propice, un Et Ratson. Donc il ne faut pas rester à ce moment-là parce que tu es dans l'endroit géographique, jusqu'à Beth Shemesh, c'est l'endroit géographique
où tu dois offrir le Corban Pessah. Si tu habites à Tel Aviv, tu n'es pas obligé. À Bnei Brak, tu n'es pas obligé. À Ramat Gan, tu n'es pas obligé. Mais si tu habites jusqu'à Beth Shemesh, tu dois faire le Corban Pessah. Donc, pour ne pas rentrer dans l'obligation, il fallait quitter Jérusalem pour ne pas être obligé. Donc on voit bien que à l'époque du Beth Amikdash, Et maintenant? alors comme justement il y a écrit Al Tiyedan Yechidi, ne juge pas tout seul. Ne juge pas tout seul. Le rabbi il a dit je suis tout seul. Alors tant pis, on a raté le coche. Donc maintenant il n'y a plus de chiouf. Personne ne veut, on ne veut pas, tant pis. Bon, tous les ans, ils essayent. Hein? Tous les ans, ils essayent d'amener un corban. Ah. Mais non, donc il n'y a pas de. Aujourd'hui, il n'y a plus une trifa qu'il y avait en 67, il n'y avait pas une poussée claire. Mais Kitsou, on va le rattraper avec Mashiach, le Beth Amikdash, tout va rentrer dans l'ordre. Maintenant, la question elle est qu'au temps du Beth Amikdash, il y avait très peu de gens qui offraient le Pessah Sheni, puisque la plupart venaient au Rishon. D'accord? À part les gens qui habitaient à Rome ou à Alexandrie, qui ne montaient jamais en Eretz Israël, qui étaient déjà dans la galoute bien comme il faut. Donc la plupart des gens qui habitaient en Eretz Israël, même en Syrie ou en Irak, ils venaient offrir le Corban Rishon, Pessah Rishon. Il y avait un monde fou. Mais le péché, il n'y en avait pas beaucoup. Donc on dit à cause d'un peu de gens qui avaient besoin d'offrir le Pessah Sheni, nous on ne fait pas Tachanoun, et on mange des matzot, et on fait comme si, pour nous c'est Pessah Sheni. J'ai fait Pessah Rishon, moi, j'ai pas besoin de Pessah Sheni. Alors on répond qu'en fait, tout ça c'est lié avec un travail spirituel. Le Pessah Rishon, le mois de Nissan, c'est fait sur le principe de plier le mal. Ce qu'on appelle en Kabbalah, itkafia. Plier le mal. C'est-à-dire qu'on a du mal en nous, et comme tu ne peux pas le changer, le transformer, tu te sauves. Tu te sauves du mal. Qui baracham, comme le peuple qui s'est sauvé d'Égypte, il n'y avait pas la possibilité de transformer l'Égypte, donc ils sont sauvés. Donc le premier travail, c'est quand tu vois que tu as du mal en toi, la première chose, c'est de te sauver du mal. Ça, c'est Nissan. Arrive, donc c'est le Hametz. On enlève le Hametz, on enlève le levain qui est en nous. Le levain, c'est-à-dire les forces du mal. On l'enlève de la maison. Tu n'as pas de levain à la maison. Et tu fais un korban, c'est-à-dire tu te rapproches. Korban, la chose qui rouvre, pas seulement akrava et la qui rouvre, pas seulement sacrifice, mais rapprochement. Tu te rapproches de Dieu. Mais tu te rapproches de Dieu en état de personne qui n'arrive pas à dominer son mal. Mais tu te rapproches. Arrive Pessah Sheni, maintenant tu as du pain et de la matzah dans la maison. Tu as du pain et de la matzah, ça veut dire que tu as en même temps, tu as du mal en toi, mais il y a aussi une partie du mal que tu as déjà transformé. C'est ce qu'on appelle en Kabbalah Itapra. Tu as transformé la force, tu as transformé le mal qui était en toi en bien. Comment tu as fait ça? Parce que tu as fait Sfirat HaOmer. Tu as compté les jours de l'Omer, et donc tous les jours, tu as fait un tikkun, tu as réparé une qualité qu'il y avait en toi. La première semaine, tu as réparé la bonté qui est en toi. Comment réparer la bonté? Ne pas être trop bon, ne pas être... savoir avec qui être bon, etc. Tout le travail de la bonté. La deuxième semaine, tu as travaillé sur la rigueur. Quand est-ce qu'il faut être rigoureux? Quand est-ce qu'il faut être... quand est-ce qu'il ne faut pas être rigoureux, etc., etc. Donc chaque semaine, tu travailles les qualités que tu as en toi. Et donc, on est arrivé à un stade, un mois après Pessah, où on a réussi à transformer le mal en bien. Et donc ça, c'est valable pour tout le monde. Que tu aies fait Pessah Rishon, ou que tu n'aies pas fait Pessah Rishon, tu as la possibilité, quand arrive le mois de Iyar, de transformer le mal en bien. Alors qu'à Nissan, tu ne pouvais que te sauver du mal, c'est tout. Maintenant, tu es plus adulte, tu peux transformer le mal en bien. T'améliorer. Maintenant, on te dit attention,
le korban, le premier mois, je l'ai fait moi. Donc j'ai pas besoin de korban. Ça y est, je m'approche tout seul de Dieu. J'ai plus besoin maintenant. Donc on dit, toi, tu n'as pas besoin de korban. Mais le deuxième, il a besoin de korban. Donc ça veut dire korban, il n'y en a qu'un. Ou le 1 ou le 2. Tu choisis. Ou tu fais le premier mois ou tu fais le deuxième mois. Mais le travail de transformer, ça c'est pour tout le monde. Ça c'est pour tout le monde. C'est pour ça que Pessah Sheni, tout le monde va le fêter. Parce qu'en vérité, même si tu as fait le sacrifice du Korban Rishon, tu as quand même le besoin de changer ta nature. Et ça, tu es aidé à changer ta nature le deuxième mois, le mois de Iyar. Et donc, il y a une nécessité de changer du mal en bien, de l'obscurité en lumière, de tristesse en joie, etc. Et ça, c'est lié avec la providence fait que ce jour-là, c'est en même temps, d'après la tradition, le départ de Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir, lui, il avait cette mentalité-là, dans son service de Dieu, de toujours transformer le mal en bien. On raconte que Rabbi Meir, il disait aux autres sages, vous savez que moi, je peux démontrer que tous les interdits de la Torah sont permis. Je peux transformer tout ce qui est écrit avec des raisonnements, tout ce qui est non, je peux dire oui. Et comme je suis soumis à la Torah, le serpent, je ne peux pas en manger, je dis que le serpent est impur. Et je pourrais transformer le serpent en animal pur. Je pourrais transformer tous les issourim en hétérim, tous les interdits en permission. Mais je ne le fais pas parce que Dieu a dit non, alors je dis non. Et donc dans la vie, Rabbi Meir faisait pareil. Il était capable de transformer toujours le mal en bien. Et la preuve, c'est qu'un jour il y a eu une histoire que tout le monde connaît. Un jour il y avait dans son quartier des voyous. Il y avait des voyous, pas simplement des voyous au niveau social. Donc, il y avait des voyous dans le sens de gens qui étaient des détracteurs de la Torah. Ils étaient des détracteurs de la Torah et ils embêtaient sans arrêt Rabbi Meir. Et Rabbi Meir a dit, c'est écrit dans les psaumes, Itamu chataim min haaretz. Itamu chataim min haaretz. Que disparaissent les fauteurs de la terre. Et sa femme est venue, Berouria, et elle lui dit, Meir, pardon, excuse-moi, mais Itamu chataim min haaretz, chataim, ça veut pas dire les fauteurs, ça veut dire les fautes. On disparaître les fautes du monde, mais pas les fauteurs. Et lui, il lui dit, bravo, tu as raison, donc je vais prier pour eux. Au lieu de prier pour qu'ils disparaissent, je vais prier pour qu'ils changent. Et effectivement, il a prié pour eux et ils ont changé. Maintenant, les commentateurs demandent, regarde. Rabbi Meir connaissait la grammaire aussi bien que sa femme. Et quand tu lis la traduction de Zadok Khan ou la traduction du Rabbin Mou de Teilim, il y a écrit Itamu chataim min haaretz, chataim c'est les fauteurs, c'est pas les fautes. Donc il avait raison, que disparaissent les fauteurs du monde. Elle vient, elle lui donne une autre grammaire, elle lui dit non, chataim c'est pas les fauteurs, c'est les fautes. Et lui il dit d'accord. C'est qu'en vérité, comme il avait la capacité de transformer le mal en bien, il a dit, tu sais quoi, grammaticalement ça marche aussi ce que tu dis. Et comme ça marche grammaticalement, yallah, on va faire comme tu dis, au lieu de souhaiter la mort des fauteurs, on va souhaiter qu'ils se transforment. Et il l'a fait. Ça veut dire que, bien qu'à l'origine, c'est lui qui avait raison sur la traduction du mot chataim, ça veut dire les hommes et pas les choses, il a écouté sa femme en disant, tiens, puisque tu as une proposition de laisser les gens, mais d'enlever le mal, alors on va faire comme ça aussi. Et on voit qu'il a changé les voisins, les voyous sont devenus des gens bien. Donc on voit que Rabbi Meir avait une capacité de transformer tout ce qu'il voyait de mal en bien, aussi bien au niveau intellectuel par les raisonnements de la Torah, aussi bien par sa prière, aussi bien dans son regard. Et donc c'est ce qu'on dit,
ne crois pas que quand tu arrives maintenant, Pessar Chéni, tu vas dire, hein, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Je vais transformer les mauvais côtés que j'ai en bons côtés. Si je peux faire taire mes mauvais côtés, c'est déjà bien. Mais les transformer, tu me demandes ça? Et il dit, oui monsieur, c'est la Iloula de Rabbi Meir. Donc tu as grâce à Rabbi Meir la force de faire ça, de pouvoir, quand tu as de la nuit, le transformer en jour, quand tu as du mal, le transformer en bien, quand tu as un événement qui n'est pas heureux, le transformer en événement heureux. Tu es le balapaï, tu es le maître de la situation. Tu peux transformer tout ce qui existe dans un sens ou dans un autre. Tu es maître. Tu es le maître. Donc c'est Be'ezrat Hashem que nous ayons la force dans notre vie de tous les jours de faire ça, de prendre chaque chose qui nous arrive, que ce soit bien ou pas bien, de voir toujours le bon côté de la chose, et si on ne voit pas le bon côté de la chose, le transformer carrément. Ne pas dire, bon, on va faire avec. C'est pas un sujet de faire avec, c'est un sujet de prendre la chose et de le transformer en bien. Et ça, tout le monde peut le faire. Chaim et Chaim. On n'a pas, il faut faire confiance à